créer la richesse à partir de cette dette-là. Donc vous êtes obligé d'aller vous endetter pour les éliminer. On a bien compris. Le dernier exemple, c'est le pont. On a bien compris. Ce que je vais vous proposer de faire, c'est d'écouter le DG, d'écouter M. Daciné Diaby dans ses explications, sans l'interrompre, pour permettre aux téléspectateurs de comprendre. Et on va refermer. M. Katina a posé une question, je m'en voudrais de ne pas y répondre, c'est sur la masse salariale. Vous savez, il existe une norme communautaire aussi, ce qui concerne la masse salariale, c'est-à-dire en pourcentage des recettes fiscales. Vous savez à combien est fixé ce seuil? Oui. Allez-y dans vos réponses. À 35%. Vous l'avez dépassé? Oui, non. Allez-y. On a graduellement réduit cette masse salariale qui se trouve aujourd'hui projetée à 31%. On est en deçà. Non, mais je pose la question. S'il vous plaît, M. Katina, mais s'il vous plaît, laissez-le terminer. On était au-delà. Sinon, les téléspectateurs ont du mal à comprendre. Laissez-le terminer, après vous répondez. Nous sommes dans une dynamique de consolidation fiscale au niveau des recettes. On a parlé des recettes, les mobilisations des recettes fiscales, mais même au niveau des dépenses, c'est le contrôle des dépenses. Cette masse salariale, en pourcentage des recettes fiscales, baisse à hauteur de 31%, donc en deçà du seuil des 35%. Donc ça, c'est la question à laquelle je voulais répondre. Sur la question de l'endettement de la France. Ouais. Mais vous savez quel est le taux d'endettement de la France? 115%. Bon, voilà. Mais quand dans mon propos introductif, qu'est-ce que je disais sur les 70%? Ça tient compte de tous ces éléments, c'est-à-dire le coût de la dette, etc. Au Japon, le coût de la dette est encore plus bas. Ils sont à 200 et quelques %. Mais ça tient compte de ça. Aujourd'hui, pourquoi les taux d'intérêt en France sont remontés? Ils étaient certes autour de zéro négatif, mais c'était à cause de la politique, le resserrement de la politique monétaire qu'il y avait eu avant. Ensuite, ils ont accommodé la politique monétaire avec la politique de quantitative easing, comme on dit en anglais, et donc les taux d'intérêt ont baissé et sont devenus négatifs. Aujourd'hui, ces taux sont en train de remonter, donc c'est spécifique à chaque économie, comme on le disait. Ok, d'accord, merci monsieur. Malheureusement, on a un conducteur à respecter. Une minute, mais sinon 10 secondes. Il y a ce qu'on appelle des politiques attractives de l'économie. C'est-à-dire, au moment où un État veut attirer de l'économie, surtout de la mondialisation, il peut faire des exonérations fiscales, créer des villes proches, et ça, tout le monde le fait. C'est ce qui a fait le succès de la Chine. On va pas des choses que vous ne savez pas, s'il vous plaît. Ne dites pas des choses que vous ne savez pas. Laissez-le terminer. Vous parlez des choses que vous ne savez pas. Messieurs, je vous demande de vous calmer. Non, Achibanga, terminez. L'histoire, vous le connaissez. Mais s'il vous plaît, On va refermer le sujet et aborder le troisième thème. Je vais proposer la rédaction. ne déraillez pas.